l'environnement économique international est encore, je dirais, très englué, englué pour plusieurs raisons, en dépit des efforts, et en particulier des efforts des banques centrales pour essayer de restaurer les mécanismes de fluidité du marché du crédit et nécessaires à une croissance plus vigoureuse. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, la croissance du crédit a beaucoup de mal à repartir, hein. Les agents, en particulier les ménages à travers le monde, sont très endettés, et notamment dans le monde développé. C'est un premier grand frein à la croissance. Deuxième frein peut-être plus fondamental, et notamment en rupture parfaite avec la période d'avant-crise, c'est l'inertie des échanges mondiaux. Alors tout ceci pose pas mal de questions, d'abord sur la croissance des prochains trimestres, bien évidemment, mais également, je dirais, pour ce qui est de l'Europe, des questions sur la stratégie de sortie de crise, parce que finalement, le modèle de sortie de crise est celui de la compétitivité, qui va de pair avec l'idée que l'économie mondiale continuera à offrir des ressources de croissance, une demande abondante sur laquelle effectivement nos économies pourront reposer pour se développer à l'avenir. Si la croissance du commerce mondial ne redémarre pas, alors tout le plan, je dirais, de sortie de crise est remis en cause, avec notamment la grande question de l'Allemagne. L'Allemagne peut-elle véritablement jouer ce rôle de locomotive, c'est-à-dire de transmission entre la zone euro, moins exportatrice, les autres pays de la zone euro, moins exportateurs, et le reste du monde qu'on avait imaginé être un grand marché avec de très grands débouchés. Tout ceci va prendre beaucoup plus de temps, et effectivement, si on privilégie uniquement la compétitivité, en l'absence de croissance de la demande mondiale, on est beaucoup plus rapidement exposé à la déflation. Donc c'est ça aujourd'hui, me semble-t-il, le principal problème, qui n'est pas seulement européen. On constate quand même un mouvement de désinflation mondiale extrême. Donc la balle est dans le camp des gouvernements. Pour ça, il faut effectivement des initiatives politiques, il faut de l'ambition politique. Et je dirais qu'en Europe particulièrement, on attend beaucoup, énormément, de la nouvelle Commission européenne pour aller de l'avant et projeter un avenir à cette Europe. Je crois que ce sera le seul moyen effectivement de reconstruire des bases d'une croissance solide à moyen et long terme, et le moyen également d'éviter que les marchés financiers, qui ont beaucoup acheté, entre guillemets, l'idée d'une croissance internationale in fine porteuse pour l'Europe également, éviter que ces marchés n'entame une période de désenchantement, ce qui pourrait quand même être le risque majeur, peut-être courant 2015. Dans mon métier, l'analyse économique ne se fait pas beaucoup. Mes clients privilégiés sont d'abord les asset managers qui ont besoin effectivement de ce diagnostic, de cette prospective économique pour mieux comprendre ce que sont les marchés financiers, les opportunités qui peuvent se présenter. Et donc, je dirais que c'est vraiment mon public privilégié. Deuxièmement, effectivement, s'il y a bien un endroit au-delà de la sphère sociale et politique, un endroit où l'économique a des effets immédiats, et les résultats économiques, c'est la finance et les marchés, quels qu'ils soient, le marché des différentes classes d'actifs. Donc je pense qu'il y a vraiment là un public qui également est très aiguisé aux problématiques économiques.